Hello à tous, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien les loulous, il fait chaud et écoutez-moi ce calme. C'est incroyable. Nous sommes au plein milieu d'une forêt. On est parti en famille se ressourcer. Valouz a fini son sport et moi je me suis dit justement faire une petite vidéo où je voulais me poser avec vous, je voulais un petit peu débrief des vacances, où je voulais un petit peu vous expliquer qu'est-ce qui va se passer à la rentrée, etc. J'avais d'ailleurs fait une vidéo l'année dernière, juste après le Mexique, et je me suis dit pourquoi pas renouveler un petit peu cette vidéo, parler évidemment un petit peu d'autres choses, voir un petit peu s'il y a des choses qui ont changé, etc. On va se poser ensemble, ça va être une vidéo un petit peu courte, mais je vais essayer de vous parler vraiment à cœur ouvert et répondre nature peinture naturellement en fait, parce qu'en vrai maintenant il n'y a plus de secret entre nous, j'ai envie de dire. Donc regardez-moi ça au plein milieu de la nature et puis on va discuter ensemble. En tout cas j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous dire un petit peu tout ce qu'il en est dans ma vie actuelle. C'est parti, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Générique. Justement, je vais répondre à la première question. Est-ce que tu feras une vidéo sur la rénovation de votre maison? Comme j'ai fait, pas forcément spécialisée rénovation parce que je suis pas la meilleure, mais comme j'ai fait dans cette vidéo là, sur le salon, et là je vais plus vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, etc. Il y aura bien évidemment des retours des vidéos cuisine, on va également faire des lives, je vais essayer d'être un petit peu plus présente sur YouTube, notamment le matin, pourquoi pas faire des petits déjeuners, des brunchs, etc. Oui, je ferai des vidéos un petit peu pour vous montrer l'évolution de la maison. C'est quand votre road trip? Alors si jamais vous avez suivi les vlogs de Valouz, je l'ai dit dans un des derniers épisodes qu'on allait partir en road trip avec Apo et ça va être la semaine prochaine en fait, parce que là je vous tourne la vidéo le mercredi 10, donc la semaine du 15 au 21 ou alors ça va être du 24 au 31. Je sais pas encore trop, quoi qu'il en soit, on part bientôt en road trip avec Apo. Je suis trop contente, il y a pas mal de marques qui vont nous suivre sur le projet. Bouzy m'a fait découvrir la van life, j'ai grave kiffé, sauf que j'ai été accompagnée de Bouzy, c'est lui qui a conduit et puis lui ici connaissait de ouf, et en fait le but c'était d'être entre meufs, de se connaître davantage, parce que il n'y a pas un autre endroit où tu connais mieux les gens quand t'es en immersion totale avec elle. Apo, moi les moments où je l'ai grave connue, c'est quand je suis partie en vacances avec elle, et du coup je me suis dit j'aimerais trop partir, découvrir un petit peu et justement être liée à moi-même. Ça veut dire qu'on va avoir un van, on sait pas du tout où est-ce qu'on va se laver, où on va dormir, mais ça va être trop bien. On aura peut-être un cadreur qui va nous suivre durant le truc, donc on part pendant une semaine, on n'a pas forcément d'obligations, etc. On a juste pas mal de checkpoints, on va rester en France. J'espère que ça va bien se passer, qu'on n'aura pas trop de galères, surtout que moi je suis pas une grande aventurière et une grande conductrice. Et bien évidemment il y aura des vidéos sur la chaîne d'Apo et sur ma chaîne YouTube à moi, ça risque d'être trop bien. Quel était ton voyage des croutons préféré? En vrai j'ai tout kiffé, enfin ils sont tous différents, ils sont tous géniaux, même les personnes avec qui on part, en vrai c'est trop bien. Il y a toujours des petits trucs qui font que les voyages sont incroyables et sont uniques. Au Mexique on a vécu un cyclone, alors que si on y retourne on va peut-être pas du tout en vivre, tu vois. En Afrique du Sud on a fait un safari. Je peux pas forcément dire lequel j'ai préféré, j'arriverai même pas à choisir tellement ce qu'on vit c'est fou quoi. Évidemment il y en a beaucoup sur le mariage, les enfants et tout, mais ça les gars, 80% des messages c'est ça, le mariage on verra. Les enfants, t'appuies pas sur un bouton et t'as pas un enfant comme ça, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes plus tranquille dans votre nouvelle maison, moins d'abonnés qui viennent sonner? On n'est pas en pleine nature comme ici il y a zéro voisin, tu peux vraiment crier et faire ce que tu veux, t'as pas de voisins. Nous on a des voisins, donc forcément qui dit voisin dit il y a des enfants et tout, donc c'est un petit peu plus compliqué de vivre caché, j'ai envie de dire. Au tout début on a des personnes qui sont venues sonner, là on est propriétaire, donc à l'époque ça me gênait, mais j'étais locataire donc je me disais vas-y dans quelques mois je suis partie. Là j'ai acheté pour une durée indéterminée, donc ça veut dire que si on vient me casser les couilles devant chez moi, je peux te dire que je sors et je pète un plomb. Vu comment j'ai pété un câble au tout début qu'on a emménagé, on nous fait plus chier. Comme la traîne sur TikTok, moi je suis gentille, je fais la belle, mais t'as pas vu mon vrai visage. Non mais en vrai quand on vient saouler devant la maison, là je peux te dire que je pète un câble Donc oui ça nous arrive, mais de moins en moins. Et puis en vrai j'ai l'impression que les gens aussi grandissent avec nous. Certes il y a toujours des petits et il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à savoir si c'est bien ou pas de faire ça, mais comme vous grandissez un petit peu avec nous, j'ai
l'idée que, à mon avis, vous vous dites bien que ça se fait pas de faire ça et que vous évitez ce genre de choses, quoi. On reste un petit peu dans le mood maison, etc. Est-ce que le voleur a été retrouvé suite au cambriolage? Je pense que Valouz vous fera une story time sur tout ça, parce qu'il y a du croustillant, mais c'est digne d'un film. Prochaine question. Quelle musique t'a rapporté le plus d'argent? Alors, sachez que déjà, je ne fais absolument pas ça pour l'argent. Faire des musiques et des clips, ça coûte, justement. Je pense que la musique qui m'a rapporté le plus, c'est Ça va aller, parce que de toute manière, c'est la musique qui a fait le plus de vues. D'ailleurs, on a bientôt dépassé le 20 millions. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui m'ont demandé combien ça coûte approximativement. En fait, Ça va aller, j'étais vraiment toute seule, j'ai tout fait toute seule, donc ça m'a coûté 10 000, parce que j'ai acheté une voiture, des trucs dans les magasins pour des abonnés et tout, et j'ai été rentable sur ce son-là. En revanche, sur les autres, genre Dans ma folie, ça a fait 13 millions, mais j'étais absolument pas rentable. En plus, entre-temps, j'ai signé dans une maison de disques. Donc là, je suis accompagnée, sauf que c'est absolument pas rentable, parce que depuis que j'ai signé en maison de disques, ben j'ai pas gagné d'argent. Surtout là, par exemple, avec le clip disquette, ça m'a coûté plus de 35 000 €. Donc je fais absolument pas ça pour l'argent, même les vidéos YouTube en général. De toute façon, ceux qui font ça pour l'argent, généralement, ça marche pas en fait. Moi, je fais totalement ça pour kiffer, pour divertir, pour partager, parce que c'est le but en vrai de la plateforme YouTube. Petite anecdote sur C'est toi, on devait faire carrément un tout autre clip, et c'est uniquement des archives, des snaps et tout de Valouz et moi. La veille du tournage du clip C'est toi, et ben j'ai eu le Covid. Du coup, on a dû tout annuler. J'avais déjà engendré de l'argent et tout dans le clip C'est toi, c'était grave la merde. Et sauf que la musique, je voulais à tout prix la sortir pour la Saint-Valentin. T'as capté, c'est une déclaration d'amour et tout. Comme en plus le son allait sortir sur les plateformes, bah j'étais là en mode ok, je suis obligée de sortir le clip parce que le son sort aussi sur les plateformes. Donc du coup, j'ai dû faire un peu un clip homemade, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait un appel sur TikTok pour demander au cambrioleur de me rendre mon disque dur, parce que le cambrioleur, il avait volé un ordi, et dans ce qu'il a volé, bah il y avait toute ma vie. Du coup, bah j'ai essayé de faire avec les téléphones que j'ai retrouvés et tout, donc c'est pas le clip le plus fou, mais après je me dis que bah en soi c'est du naturel, et je trouvais que bah justement le fait que le clip soit hyper simple, ça devait pas se passer comme ça, mais au final je l'aime quand même ce clip. Les petites anecdotes sur ça, à la base ça devait pas du tout être comme ça. Comment réagis-tu aux critiques que tu reçois sur les réseaux? Je te kiffe, alors merci beaucoup Alban, ça fait plaisir. J'ai des moods parce que maintenant de toute manière je fais abstraction, pas que je m'en fiche, parce que en vrai ça touche toujours mon petit cœur, tu vois. Il y a des fois où franchement, vulgairement parlant, je m'en fiche. Au final, je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Donc si on me dit Pete, ce que tu fais c'est nul, tu chantes mal, c'est quoi ces vidéos de merde, je suis là en mode ben je m'en fous, et en plus tu critiques mais t'es quand même là. Du coup des fois je comprends pas trop la logique des gens. En plus c'est surtout quand ça touche sur le physique. À l'époque j'avais eu une grosse montée d'acné, j'avais des boutons et tout, les gens étaient en mode ouais Pete elle est devenue trop moche. Quand je voyais les coms j'étais là en mode aïe. Ils sont méchants les gens quand même. Bon, je me dis demain et c'est un autre jour, je m'en fiche, parce que moi après je vis pour kiffer, je vis pour partager, pour sourire, parce que comme Mario a dit, c'est quoi la phrase de Mario? Mettez-la moi dans les commentaires là. Sourire c'est le thermomètre de la vie, c'est pas ça? Si tu devais résumer en 3 mots tes vacances en Afrique du Sud, fou, incroyable. Genre j'ai appelé ma mamie ce matin, je lui expliquais que j'ai vu des girafes et tout, elle était là en mode ah même ta maman quand elle était petite elle adorait les girafes et tout. Et je dirais chance aussi, parce qu'en soi ben j'ai de la chance de vivre tout ça. Enfin moi à l'époque, juste avant que je sois avec Valouz, quand j'étais jeune, j'ai vécu la galère. Ma mère elle était au seuil de pauvreté, enfin on a vécu la galère grâce un petit peu à la team et tout, ben on vit des trucs de ouf. C'est pour ça aussi que je reste simple, parce que si vous saviez, bien avant de faire YouTube d'ailleurs, j'étais femme de ménage et j'allais nettoyer les chiottes, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'en vrai, quand il y a des critiques en mode ouais Pidi elle fait des vidéos mais elle gagne je sais pas combien, bah oui maintenant j'ai de la chance de vivre convenablement et d'avoir un salaire plutôt cool. Et même là pendant les vacances on était dans le safari et Val me disait toujours Pid ça va? Et je disais oui je vais bien. Pourquoi tu me poses toujours la question si je vais bien? C'est parce qu'en fait je réfléchissais un petit peu à ma vie et tout, et en fait à un moment on était dans la Jeep et je dis à Val j'aimerais bien reprendre un travail à mi-temps. Et là il me regarde, il y avait même tout le monde à côté et il me regarde, il fait hein? Pourquoi? Je sais pas, c'est même pas en plus question d'avoir plus d'argent et tout, c'est juste j'aime bien avoir le contact avec les gens, plus dans le service médicaux, pourquoi pas apporter mon aide aux personnes âgées. Et je lui ai dit ces raisons-là, alors peut-être que vous allez trouver ça absurde, mais pourquoi pas, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, les gens sur YouTube ils sont pas légitimes, alors pensez ce que vous voulez peut-être. Du coup si j'allie et YouTube et un autre boulot, ça tombe les gens auront une autre vision de tout ça, enfin je sais pas. Oula, alors là il y a plein
plein de questions sur la musique, c'est quand que tu fais une tournée, pourquoi tu arrêtes pas la musique. Tournée, alors là, je sais pas, il y en a même qui me demandent, est-ce que tu te considères plus comme youtubeuse ou chanteuse? Déjà, je me considère plus comme créatrice de contenu. Je suis aussi sur Insta, je suis aussi sur TikTok, plein d'autres plateformes, tu vois. Tourner, je sais pas, parce que en vrai, ça demande du temps, c'est fatigant et ça demande de l'argent parce que c'est cher. Je sais même pas si j'aurais les épaules pour, tu vois. Le clip que j'ai préféré tourner, c'était Dans ma folie, je pense, et j'ai adoré aussi Disquette. Et Disquette, j'ai adoré parce que il y avait plein d'endroits différents. C'était vraiment mon clip, tu vois. Bon, certes, j'avais payé pour qu'il y ait plein de gens, mais j'étais choquée qu'il y avait autant de monde pour moi. J'étais en mode, mais attends, mais cette personne-là, elle est vraiment là pour mon clip, là. Il me disait, bah ouais, Pete, c'est normal, t'as payé. J'étais en mode, bah ouais, mais c'est fou, tu vois. D'autres projets pour la musique, ben en vrai, il y en a plein des musiques, hein. J'en ai plein qui sont pas sortis, j'ai genre ça. Je suis partie de la maison un peu trop tôt à ton goût. Je suis partie de la première. J'ai genre ça. Du mal avec son image parce qu'elle a quelques boutons sur le visage qu'elle essaye de cacher en mettant des filtres et un peu de maquillage. Je sais pas, ça reste dans mon petit dossier. Je me dis, est-ce que je les sors ou est-ce que je les mets dans l'album? Parce que oui, idéalement, j'adorerais faire un album. Il y a plein de trucs qui font que c'est compliqué. Comment tu te sens après chaque fin de vacances des Croutons? Bah en vrai, chanceuse parce que tout ce que j'ai vécu, après je me dis, ouah, c'est fou. Après j'ai un mood en mode, oh, c'est déjà fini, c'est nul. Et après on réfléchit bien évidemment à d'autres contenus et tout. Donc chaque fin des vacances, je suis là en mode, qu'est-ce qu'on peut faire de plus fou après? Franchement, en plus, je trouve qu'on est tous différents et que du coup, on est tous, on est trop bien ensemble. Bon, t'as Dobby qui est trop en mode, t'as fait ta valise? Non mais t'es pas sérieuse, Speedy. Les bagagistes, ils vont arriver, ils vont prendre ta valise, elle est pas faite. T'as un côté Dobby qui est hyper stressé et t'as un autre côté Boozy qui s'en bat les couilles de tout. On a tous un équilibre. T'as Apo au final, qui est là, le cul entre deux chaises et qui dit trop rien. Inox, comme il est toujours en train de rigoler, bah des fois dans les vacances des Croutons, il disait toujours, ouais, Pidi, je t'aime pas. Tellement qu'il répétait, mais moi je pensais vraiment qu'il m'aimait pas, tu vois. Des fois le soir, je disais à Val, tu penses vraiment qu'Inox il m'aime pas? Et du coup, Valou, c'est trop la voix de la sagesse en mode, mais non, Pid, c'est pour rigoler et tout. Parce qu'il est toujours en train de troller. Ça va? Mais il fait trop chaud là. Ça va quoi? Comment t'as eu l'inspi pour ta dernière musique? En vrai, petite anecdote, tu sais que j'ai regardé des DM des gars et j'ai pris les disquettes des gars. Et après, on a peaufiné et tout et on m'aide beaucoup aussi sur le truc, hein. Donc voilà, mais sinon, je me suis aidée de mes DM sur Instagram. Tu vas bien en ce moment? Je vais archi bien. On se ressource et tout, c'est important. Bon, même si je vous filme une vidéo et qu'au final, je suis toujours connectée avec vous. Est-ce que les banques sont frileuses à l'idée de prêter de l'argent à des youtubeurs? Les banques, elles s'en fichent si t'es youtubeur ou pas. C'est plus que nous, comme on est auto-entrepreneur et qu'on est à notre compte, les banques sont frileuses parce que à partir du moment où t'es à ton compte, t'as pas un employeur qui te donne de l'argent tous les mois, tu vois ce que je veux dire? Et nous, on a eu grave du mal à prendre un prêt. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où t'es indépendant, ouais, c'est toujours plus compliqué, quoi. T'es plus proche d'Apo ou de Théa? Ben en vrai, je suis proche des deux. Je m'entends bien avec les deux. Les deux personnes sont totalement différentes. Avec Théa, je suis beaucoup plus chill, je suis beaucoup plus posée et tout. Et avec Apo, je suis beaucoup plus fofolle. Donc c'est pour ça qu'elle m'apporte toutes les deux un équilibre que j'ai besoin dans ma vie. Bon, Tifouné, on y va. Dernière petite question. La musique est-elle toujours été une passion pour toi? Ben en vrai, je vous l'ai déjà dit. Et même dans le making-of de Disquette, je vous ai toujours dit que je faisais ça vraiment par pure passion et pas par argent. En vrai, même à les repas de famille et même à l'époque quand j'avais 10 ans, ce que j'aimais le plus, c'était chanter, quoi. Anecdote, repas de famille que j'ai fait avec Pidi. Genre en plein milieu, il y avait toute sa famille, hein. Moi je venais d'arriver et tout, je connaissais pas trop, j'étais un peu timide. En plein milieu du repas, c'est en mode, bon, allez Pidi, dans la cuisine. Et en fait Pidi, elle osait pas chanter devant les gens. Il lui disait d'aller dans la cuisine, comme ça personne la voyait, et elle chantait. Et du coup il disait, une chanson, une chanson. C'est ce que j'ai chanté ou pas? C'est une musique que je connaissais pas. Ah ouais. C'est la musique que tu avais chantée à l'école là. Mais oui, voilà. j'ai Et toujours elle avait chanté. Mais en vrai, même les Croutons, ils peuvent venir et je les casse les couilles à tout le monde parce que je suis toujours là en train de chanter et en vrai, j'adore. Sinon, il y a aussi une question sur Tifouné, il va très bien. Et aussi, petite douce, regardez là. Dès que je m'approche d'elle, elle a le petit lion. Allez, on vous kiffe, on va être en retard nous. On vous kiffe, on vous fait plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à être heureux et kiffer votre vie parce que être aigri, franchement, je vous jure, ça rend les gens cons et ça saoule. C'est la phrase Des darons. de la vidéo. Ah oui, oui, oui. À la semaine prochaine. Allez, ciao les bébés. Bisous mes chatons, on vous aime.